On va démarrer. Alors, est-ce que je serai assez con pour faire ça et essayer de sortir ça au montage? Allez, on va mettre la clé sur le contact et on va passer son permis de conduire livresque. Voilà. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, c'est une vidéo un peu particulière. J'ai vu passer ce tag un peu partout, sur les blogs, etc. Et je l'avais mis de côté moi pour mon blog, mais sauf que comme tu le sais ou pas, je l'avais déjà dit, mais bon je le redis. J'ai décidé de faire les tags que j'avais mis de côté sur mon blog, sur ma chaîne, voilà. Et j'en avais plein. Donc du coup, là l'objectif c'est vraiment qu'on se fasse de temps en temps un petit tag. Et là j'ai décidé de sortir celui sur le code de la route livresque. Alors je ne peux pas, malheureusement je n'arrive pas à trouver qui a créé ce tag. Donc si tu le sais, n'hésite pas. Mais je l'ai vu passer sur tellement de blogs, etc. à l'époque que voilà. J'ai pas, il y a certaines personnes qui, enfin, sur certains blogs, il y a pas le, il y a les personnes qu'on taille, mais il n'y a pas les personnes qui derrière en fait vont, enfin la personne qui a créé, enfin n'est pas la personne qui a créé le tag n'est pas mentionnée. Je vais y arriver ou pas? Donc du coup, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir qui je vais taguer. Hein. Je pense que je vais taguer des gens. J'ai envie cette fois-ci. On verra. Mais j'ai bien envie d'être chiante, sachant que le code de la route c'est quelque chose de chiant. Ouais, on va peut-être faire ça. Bref, du coup, on va commencer tout de suite par la première question. Et forcément, j'ai mon petit carnet, parce que j'ai tout noté sur un petit carnet, parce que j'ai pas mon PC en fait devant moi. Je l'ai laissé. Donc du coup, j'ai tout noté sur un petit carnet. Première question, parking. Combien de livres as-tu dans ta palle? Alors là, à l'heure actuelle, si je vais sur mon compte Livre Addict, si j'arrive à le retrouver, hop, là. À l'heure actuelle, nous sommes à, attention, suspense, nous sommes à 94. Sachant que, comme je l'ai dit une fois en live, moi je ne mets pas les tomes 2 dans ma palle, ni les tomes 3. Enfin, je mets pas les sagas en fait. Si c'est un tome 1 et si j'ai la suite dans ma bibliothèque, je mets pas la suite dans ma palle. Parce qu'en fait, au final, c'est décourageant. Et je préfère le mettre à la suite quand je lis le tome 1 ou le tome 2. Sachant qu'en plus, comme je l'ai déjà dit aussi, c'est que au final, avant j'avais beaucoup ce défaut-là d'acheter toute la série complète alors qu'en fait j'avais pas lu le tome 1 et ça m'arrivait plein de fois de pas aimer la saga, de beaucoup en abandonner, ou même en fait de me dire ouais le tome 1 ouais c'est pas ça, et puis de me dire bon bah lis quand même le tome 2, lis quand même le tome 3, au final de passer complètement à côté. Donc du coup je préfère maintenant être très raisonnable, m'acheter toujours le tome 1 et de voir si ça va me plaire ou pas, sauf si c'est des hardbacks de chez De Saxus pour pas et que j'ai envie d'avoir de la collection quand même, je sais quand même qu'à un cas que ça va passer hein, avec moi, donc voilà. Mais là j'en ai 94, et du coup, on va passer tout de suite à la deuxième question qui est en rapport aussi avec ma palle. Donc deuxième question, limitation de vitesse, quelle limitation donnes-tu à ta palle? 100. J'aimerais bien. Là, depuis un bon 8 mois, je pense. Hein, depuis que j'ai fait mon premier gros tri, t'as dû voir le haul sur la chaîne, depuis que j'ai fait mon premier gros tri, je suis arrivée à en dessous de 100. Généralement, je suis entre 95 et 100. Enfin 95 et 99. Et j'essaye de m'y maintenir, parce que comme j'arrive à lire quand même relativement vite, entre guillemets, j'arrive à lire en moyenne entre 3 et 4 livres, voire un peu plus par mois, ça dépend si je lis du livre audio ou si je lis un livre qui se lit très vite, ou si je bouffe un livre quoi. Au final, j'arrive à lire relativement vite, ce qui fait que, comme j'achète relativement moins, je suis relativement plus raisonnable. Il y a beaucoup de relativement, hein, tu remarqueras. Du coup, j'essaye vraiment d'avoir ma limite à 100 parce que 100 c'est trop. Après, enfin, je m'en sors pas et sachant que dans ma palle, c'est vraiment ma palle livre, ma palle manga. En fait, le truc c'est que j'en ai des mangas à lire, hein. Mais les mangas, en fait, en une demi-heure, même pas, c'est lu. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une palle, enfin, de me dire, je dois les lire, en fait. Ils sont là, et je les vois, ils sont là. Et, et du coup, en fait, quand j'ai pas vraiment envie de me plonger dans un bouquin, je prends un manga, en une demi-heure c'est bâclé, et après je dors un coup, et puis le lendemain je relis mon roman. Voilà. Donc voilà. Moi, pas plus de 100. Et j'aimerais bien descendre à 50. Oui, oui, je rêve. Je rêve, je sais que je rêve. Mais j'aimerais bien descendre à 50, ça peut être pas mal. Mais je pense il me faut beaucoup de vacances. Beaucoup et rien faire. Rien du tout. À côté. Que dire. Bref. Question numéro 3. Route prioritaire.
quelle est ta prochaine prio? Non, quel livre est ta prochaine prio? Et je l'ai mise là. C'est n'est autre que le tome 1 de Witch and God, donc le tome 1, Ella la promise, tu as dû le voir passer 15 fois sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est le livre que j'ai mis en prio pour le challenge des 12 livres 12 mois, et qui a été sélectionné par l'un ou l'une d'entre vous. Et donc du coup, en fait, voilà. C'est ma prio du mois de février. Voilà. Ma prio du mois de janvier, je suis en train de la lire. Donc je te refais pas le pitch hein, de cette histoire, tout simplement parce que j'en ai parlé en long, en large, en travers sur la chaîne. J'en ai parlé plusieurs fois et du coup voilà, mais il me tente beaucoup et c'est ma prio en fait. Et j'ai hâte, j'ai hâte. Question numéro 4. Réservé au camion. Quel pavé liras-tu prochainement? Alors, j'ai mis un pavé particulier. Euh, mais en fait, chaque fois je dis mais je ne sais pas, mais si. On me l'a proposé pour le challenge justement 12 livres, 12 mois, donc voilà. Bah, ce n'est autre que celui-là, quoi. Hein. Je l'ai toujours pas lu. Je l'ai eu il y a un an à Noël. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir acheté la version reliée en fait. Parce que concrètement, là, à lire en broché, il va se péter. Je pense que je vais acheter la version e-book. Mais j'ai hâte de découvrir l'univers, etc. Bon, après, c'est un one-shot. Hein. Ouais, c'est un one-shot. Du coup, je me dis, bon, ça va me plaire, c'est sûr. Enfin, c'est qu'un one-shot, donc ça va, tu vois. Mais voilà. Hein. C'est quand même une belle bricasse de 900, 900, 985 pages là, ouais, avec les annexes. Mais bon, il est très joli et voilà. Et je me souviens que mon père avait rigolé à Noël quand j'avais reçu ça parce qu'il s'était dit mais tu vas assommer quelqu'un avec ça, c'est un dico. Non non, c'est un roman, regarde. Et mais au final, ouais, je suis toujours pas plongée dedans. Et je t'avoue qu'en fait, je suis plus hypée par les avis très positifs que j'ai pu voir. J'en ai discuté aussi avec Amélie les bouquins d'un bébé et dragon, qui en avait enfin qui est une de ses sagas favorites. Enfin saga, un de ses 10 favoris. Mais, euh, mais je t'avoue que je l'ai toujours pas encore sorti de ma palle. Mais je suis hypée par les bons avis et par le fait qu'on me dise que c'est vraiment génial, etc. Il a vraiment des retours vraiment de cool, quoi. Donc il faut vraiment que je m'y mette. C'est juste que parfois l'épaisseur peut faire que, alors qu'au final je me suis tapé l'année dernière Crescent City et il fait autant de pages et j'ai kiffé. Donc, et ça a été très vite à lire. Après c'est du Sarah Chimas. On verra. Mais bon, en tout cas, j'aimerais bien le lire en 2022 celui-là. Réservé au bus, un livre que tu réserves pour une période spéciale. Alors, ce sera celui-ci. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de Saxus. Mais ça sera le tome 2 de Nevernight, du coup, les grands jeux de Jay Christophe. Tout simplement parce que j'ai lu celui-ci en LC, enfin le tome 1 en LC avec Charlène au moment d'Halloween. Et j'avais adoré cette période pour le lire. Et je trouvais que ça correspondait super bien. Et je trouve que l'univers un peu sombre, etc. colle super bien. Donc voilà, je vais certainement le sortir pour la période d'Halloween parce que c'est vraiment l'univers qui correspond bien à cette période-là, vu qu'il est très sombre, etc. Et celui-ci, je sens qu'il va me plaire aussi. J'ai hâte, mais je l'ai mis de côté exprès parce que je sais qu'il finit en cliffhanger en fait encore. Enfin, on a envie de savoir la suite. Quoi. J'ai vu des avis comme quoi c'était voilà, un peu chiant quand on voulait la suite. Donc je ne veux pas arriver à ce stade-là. Je veux vraiment le déguster et passer un bon moment, enfin un bon moment, tout est relatif dans cet univers, hein, mais avec Mia. Mais bon, on verra. Ensuite, stop, un livre que tu as abandonné. Alors, c'est rare que j'abandonne des livres. Tu vois, quand je réfléchis comme ça, je me dis quel livre dernièrement j'ai abandonné. Généralement, je les mets, c'est pour ça que je regarde là, mais je les mets devant ma bibliothèque avec tous mes bouquins d'école et tout, parce que généralement, en fait, je les mets après sur mon Vinted ou je les mets en fait pour donner à la bouquinerie solidaire. Sauf que au final, là, quand je regarde, il y en a que je n'ai pas abandonné. Le truc, c'est que moi, j'abandonne plus les sagas complètes ou la suite d'une saga que un livre que j'étais en train de lire. C'est rare. C'est j'ai pas de souvenir là pour l'instant. Bah, il peut pas être là, mais tout de suite d'un livre que j'ai abandonné tout de suite après avoir lu 150 pages ou autre, tu vois. C'est rare. Enfin, ça m'est déjà arrivé, mais là tout de suite, enfin là en tout cas, au moment de tourner cette vidéo, je ne
je vois pas quel livre en fait te donner comme raison. Donc du coup, j'ai quand même trouvé enfin, quand même, non, j'en ai trouvé plein, parce que j'en ai plein qui sont là devant. Mais j'en ai trouvé une que dernièrement, en fait, je me suis dit non. Et je sais que Charlène elle est en train de lire ce tome-là, mais je me suis dit non, ça va plus être pour moi, je me souvenais plus de l'histoire du tome 1, et je sais que j'ai passé l'âge, en fait, entre guillemets, et que ça va être trop simple, en fait. Là, je suis trop dans le mood fantasy, etc. Et j'arrive plus à me dire lire trop de young adult. J'arrive plus trop à lire de young adult, en fait. J'arrive pour certains, mais pas pour tous. Donc, sinon, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de particulier qui va m'accrocher. Et là, concrètement, en fait, j'ai plus abandonné, du coup, la saga du joyau de Amy Ewing. Donc ça, c'est le tome 2, mais j'ai le tome 1 que j'ai mis, du coup, devant pour mettre sur Vinted. Voilà. En plus, celui-là, je l'ai acheté neuf. Je l'ai acheté neuf. Je l'ai acheté sur... Je me souviens, je me l'étais commandé. Oh là là. C'est honteux, hein. Il est neuf. Je l'ai pas lu. Et je le lirai pas. C'est juste qu'il me fait plus envie. La saga me fait plus envie. J'ai lu le tome 1 il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, il y a au moins 2 ans là maintenant. Au moins 1 an et demi. Et je me souviens un peu de l'histoire, mais c'était pas non plus exceptionnel, quoi. C'était sympa. J'ai passé un très bon moment de lecture, mais j'ai pas eu de coup de cœur en fait. Et là, concrètement, je suis plus dans un mood où j'ai envie de. Où la lecture, vraiment, c'est quelque chose. Je deviens plus exigeante en fait. Où je veux que mes lectures me transportent et me fassent vivre vraiment. Comme je disais la dernière fois, me fasse vivre une histoire, me promener dans une prairie avec un cheval, un arc et voilà, des elfes. Et là concrètement en fait, je sais que je vais pas m'éclater, donc ça sert à rien que je le garde, il va rester dans ma palle, il va dormir et voilà. Tu comprends du coup maintenant comment ma palle elle arrive à bien baisser. C'est juste que moi, enfin, quoique non, je vire plus des livres que j'ai lus que des livres que j'ai à lire. Mais concrètement en fait, j'ai plus envie de me perdre mon temps en fait, voilà. Et sur des lectures qui vont peut-être pas forcément me plaire au final, avec le recul que j'ai pu prendre, voilà. Donc c'est pour ça que celui-ci, bah, cette saga du coup, elle est abandonnée. J'ai abandonné Shade of Magic aussi. J'ai abandonné les TMI, il me restait plus qu'un seul tome à lire, mais en fait, ça me saoule. J'ai pas envie de replonger dans cet univers. En plus, je sais que je vais revoir du Simon, donc ça voilà. J'ai vraiment une dent contre Simon, tu sais. J'ai abandonné, admettons, Diabolique. J'ai lu le tome 1, j'avais le tome 2 dans ma palle. Sauf qu'au final, le tome 3 est sorti, donc déjà. Mais pareil, en fait. Le tome 1, j'avais beaucoup aimé, mais c'était pas non plus quelque chose de transcendant pour moi. La fin était vraiment sympa, j'avais beaucoup aimé le retournement de situation et tout, mais après, je me souviens plus du tout de l'histoire, donc il va falloir que je relise le tome 1, et concrètement, j'ai d'autres beaux livres, comme tu vois, Le Pioré qui m'attendent, Witch and God, etc., donc qui me font plus envie, en fait, donc voilà. Mais j'ai abandonné plein d'autres choses, hein. Si tu veux la liste, elle est assez longue, enfin longue, non ça va encore, mais bon, ouais ça va encore. Mais bon, quand même. Du coup, Issue de secours. Un livre que tu as arrêté mais que tu vas reprendre. Alors, je mets un veto dessus. Reprendre, mais entre parenthèses, je vais ajouter peut-être. Parce que je ne sais pas. Parce que pour le moment, je suis pas du tout dans le mood. Et quand j'ai voulu le commencer, je n'étais pas du tout dans le mood. Et j'ai peur de ne plus être dans le mood. Voilà. Et ça me fait un peu flipper parce que j'ai encore 2 livres d'elle dans ma palle. Et j'ai pu... En fait, la romance, sauf les chiclites toutes légères qui vont vite à lire, la romance la new romance plutôt, j'ai l'impression d'avoir... Ma période est terminée. Vraiment terminée. Ou sinon, il va y avoir des petits enfin, subberceaux, enfin, subberceaux, non. Sursauts, pardon. Subresauts, pardon. De temps en temps, tu verras peut-être popper un truc comme ça de temps en temps, une lecture comme ça. Mais sinon, bah, sinon non. Et donc celui que j'ai abandonné, mais enfin que j'ai mis de côté et que je vais peut-être continuer, je vais peut-être lire plus tard, c'est À première vue de Colleen Hoover de chez Hugo Roman. Et c'est même pas d'un new roman celui-ci. En fait, je crois que j'ai voulu le lire après avoir lu À Sorcier Noir et Éternel. C'est Noir et Éternel, je me plus. Oui, je suis fatiguée, c'est fin de semaine. Et j'ai voulu lire après ça, et concrètement, en fait, ouais. J'ai lu les 2 premières pages et je me suis dit, ouais, j'ai pas envie en fait. J'ai envie de retourner chez les elfes, chez les faées, chez les vampires. Laissez-moi. Et au final, parce qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose qui se passe dans la vraie vie, quoi. Et en gros, ouais, je suis plus dans un mood où la lecture
doit me faire voyager et pas me rappeler des dramas en fait du quotidien. Mais après je dis ça, tu vois, la dernière fois j'ai lu Sans faute de Maloria Cassis. J'ai vraiment adoré. Mais c'est bon, un petit peu mais pas trop quoi, maintenant. Alors qu'avant c'était complètement le contraire, mon rythme de lecture était beaucoup plus assidu et enfin je lisais beaucoup plus parce que je lisais beaucoup plus de romances, mais là maintenant j'y arrive plus trop, enfin de romances, de new romances, là maintenant j'y arrive plus trop, et donc concrètement ma Colline Over, bah désolé cocotte, mais t'es de côté, et là en fait en plus quand j'ai vu, en fait j'ai lu un peu le résumé etc, avec une ambiance malsaine dans la maison, machin, des frères et des sœurs qui se prennent au chou, enfin bref, et quand j'ai vu rébellion adolescente et dépression, je me suis dit, oh non, enfin, voilà, hein. Tu vois, je m'en étouffe. Je me suis dit, non, on a assez en fait de négativité et justement de problèmes comme ça, enfin, de problèmes et de situations comme ça dans la vraie vie. Enfin, en tout cas, moi, j'en vis énormément de temps en temps, enfin, de temps en temps, mais voilà. Je me dis, j'ai pas envie de replonger dans ça, en fait, dans un livre, alors que le livre, la lecture est mon doudou, mon confort. Donc, en fait, je me dis que ça peut être hyper intéressant à lire, et je pense que à un moment, je le lirai, mais pas tout de suite, et ce sera peut-être, c'est pas sûr. Parce que j'ai pas envie, en fait, m'offrir une lecture qui va me déprimer, sachant qu'il y a des périodes où, un peu comme tout le monde, je pense, c'est plus compliqué que d'autres, et concrètement, c'est pour ça que j'ai plus de mal avec la romance, et enfin, surtout les new romances avec de la drama, c'est que des fois, en fait, il y a tellement des choses, et c'est bien fait, et c'est tout à leur honneur, hein, des choses qui sont quand même troublantes de vérité et très proches de la réalité qui peut te mettre en fait mal. Et voilà, c'est pour ça que je veux, j'en mets de plus en plus de côté, on va dire. Donc on verra bien, hein. Toi, on te met de côté, et puis peut-être, hein, peut-être. Je vais mettre un post-it dessus, peut-être. Donc voilà, c'était la dernière question du tag. J'espère qu'il t'a plu. Du coup, je vais taguer. Je vais taguer 3 personnes. Et je pense, déjà une, tu sais que je vais taguer du coup Charlène, de les lectures sucrées. Je vais taguer Ludo, de Prends un livre et détends-toi. Je lui enverrai un petit message ou autre. J'ai bien envie de taguer Nina. J'espère que tu le feras. J'ai bien envie de voir, toi, tes prios et tout, là, ta limitation de vitesse et tout. Donc ouais, je vais taguer du coup Charlène, Ludo et Nina. Et je vous enverrai un petit message. C'est juste que là, je vais taguer 3 personnes, pour pas dire d'en mettre trop non plus, sinon je pourrais taguer tout le monde en fait. Là, je regardais, j'ai envie de taguer tout le monde. Donc je vais taguer ces 3 personnes, donc donc Charlène, Nina et Ludo. Et si tu as envie de le faire, n'hésite pas, hein, concrètement. J'ai rien inventé. Et il est dispo partout, donc n'hésite pas, et n'hésite pas du coup à me dire si tu le reprends, que j'aille voir aussi ta vidéo, ça serait super cool, parce que je trouve vraiment que le concept il change un peu de tous les tags qu'on peut voir, etc. Et vraiment de toutes les vidéos qui peuvent exister et tout, donc n'hésite pas. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu quand même. Si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu as envie de voir ce qui se passe de temps en temps par ici, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait vraiment plaisir, et en fait ça aide vraiment à me motiver et à motiver en fait les petits créateurs de contenu comme ça, qui sont dispo sur YouTube et autres. Enfin en tout cas moi sur YouTube. Peut-être qu'un jour je passerai comme tout le monde l'arme à gauche chez Twitch. Mais pour l'instant j'ai pas le temps en fait, hein. Il faut juste avoir du temps, et avec le boulot, c'est pas possible. Et donc, pareil, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, c'est pareil, ça fait plaisir. Et si tu as, comment dire, si tu l'as apprécié, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours du bien à la vidéo et son référencement. C'est un peu compliqué en ce moment, voilà, c'est pour ça que je le demande. Et puis si t'as pas envie, tu le fais pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation, c'est juste que c'est gratuit. Voilà. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et puis c'est tout.